Bonjour à toutes et à tous, contente de vous retrouver à nouveau sur New Forest Astrologie. Je vous remercie pour vos messages pour la dernière vidéo où je vous avais parlé de l'éclipse. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. En tout cas, voilà, merci encore, ça me fait plaisir d'échanger et puis évidemment vos likes et vos abonnements. Et puis, eh ben, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune en Balance qui va se dérouler le 21 octobre à 2h26 de l'après-midi, heure de Paris. Je vais commencer par vous donner un peu d'informations sur cette nouvelle lune pour commencer. Et puis après, je passerai aux horoscopes signe par signe, comme d'habitude. Alors on a une nouvelle lune, c'est-à-dire un moment de démarrage, puisqu'on a le soleil et la lune qui se retrouvent conjoints sur le même point et qui donc initie un nouveau cycle. Donc c'est un moment de pause, de retrait pour préparer quelque chose sur ce point, en lien avec ce point particulier d'un thème personnel. Et bien sûr, il faut prendre en considération la maison qui est située à cet endroit-là. Donc en l'occurrence, ça va être le troisième décan de la balance à 28 degrés. Et puis si vous avez des déplacements planétaires importants, évidemment, ça va aussi jouer un rôle, puisque le symbolisme des planètes qui vont se trouver à cet endroit va être activé, les archétypes. Et puis aussi, bien sûr, tous les signes d'air, puisque la balance est un signe d'air. Donc, les troisièmes décans des signes d'air vont être pris dans cette dynamique de renouveau, en particulier. Donc, bien sûr, ça va être le Verseau, le signe des Verseaux, le signe des Gémeaux. Donc voilà, la nouvelle lune, un moment de nouveau commencement et le démarrage d'un nouveau cycle. On est dans un signe d'air, c'est aussi un signe cardinal, c'est-à-dire qu'on nous donne une direction. Et puis le signe de la balance est gouverné par Vénus. Alors Vénus, elle se trouve en domicile pour cette lunaison et c'est l'aspect qui va être le plus auspicieux on va dire, de cette nouvelle lune puisque, eh bien, cette planète, en étant dans son domicile, elle va être renforcée et Vénus, évidemment, c'est une des planètes bénéfiques, du zodiaque. Donc voilà, on a un vrai aspect positif pour cette lunaison qui va venir un peu contrebalancer, les aspects moins positifs et puis de toute façon, on le sait, une ambiance générale quand même difficile. Donc voilà, on a également un aspect d'opposition à Chiron, rétrograde en Bélier à 24 degrés. Donc on a une nouvelle lune, qui se trouve également en maison 9, qui va représenter les croyances, la religion, la philosophie, les hautes études, mais aussi les voyages et tout ce qui est en lien avec l'étranger. En opposition à Chiron, on a donc un aspect de tension, au moment de ce redémarrage qui est représenté par la nouvelle lune avec Chiron en maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison de la communication, de l'information, des relations proches, de tout ce qui nous est familier, en fait. Donc on pourrait imaginer, ici comment dire? Une des manifestations de cette opposition, entre la maison 3 et la maison 9, avec le troisième décan, de la balance aussi qui est représenté dans le tarot par le 3 d'épée. On pourrait imaginer ici, de vérités difficiles à dire ou à entendre ou à accepter. Quelque chose qui va devoir être, exprimé et qui va faire bouger des lignes ou qui va venir bouleverser, hem, certaines croyances ou ou mmh, voilà. Pendant ce temps, on a quand même, un décan ici, le décan du Bélier, dans lequel se trouve Chiron, nous indique le succès, la stabilité et la réussite. On a Chiron qui symbolise une blessure, donc je dirais qu'on pourrait avoir besoin, de réconcilier et de trouver un compromis entre ces 2 points et puis, donc voilà,
on pourrait avoir des avis opposés, il pourrait y avoir des disputes, quelque chose de cet ordre-là, où, on va devoir exprimer des vérités, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ou peut-être même pas envie de dire, mais, pour et trouver un compromis. Donc on peut aussi imaginer des négociations, par exemple au niveau, international, des négociations, qui sont plus ou moins difficiles, mais néanmoins nécessaires. Et dans ce cadre-là, on voit aussi que le maître du Bélier, Mars, lui, il est conjoint à Mercure en Scorpion et à Lilith qui vient renforcer en fait cette idée qu'on a quelque chose de déplaisant, d'inconfortable qui doit être exprimé pour dépasser une crise, régler un problème ou transformer une situation. Hein, en Scorpion, on parle de pouvoir, de contrôle, mais aussi de transformation. Donc au niveau, pardon, je me rassois correctement. Je m'excuse s'il y a du bruit, il y a j'espère que ça va pas, impacter la vidéo, mais voilà, c'est assez bruyant derrière moi. Donc on pourrait, je reprends, on pourrait au niveau individuel prendre conscience ou être mise au fait, d'une fragilité, d'une vulnérabilité, de quelque chose qui va nécessiter un effort et du travail, pour redémarrer, un projet lié à des affaires en lien avec l'étranger ou en lien avec des études ou en lien avec des croyances. En tout cas, voilà, repartir sur une base plus saine, plus solide. Il y a quelque chose à guérir, à réparer. Et donc voilà, au niveau collectif, comme je vous disais, on pourrait penser à une situation tendue qui ne va pouvoir être résolue que par, la négociation et la diplomatie, mais qui va donner lieu à, des discussions houleuses. Donc voilà. Au on a aussi un carré, à Jupiter, cette nouvelle lune fait un carré à Jupiter en Cancer et ça, c'est aussi un point, on va dire intéressant. Le Cancer nous parle de la famille, des origines. Jupiter est exalté dans ce signe, donc lui aussi, il est fort. Et comme Vénus, en fait, on a les deux bénéfiques ici sur cette carte qui sont vraiment en position de force. Euh, donc voilà, on a Jupiter qui représente les lois, la croissance, les opportunités. Et bien qu'ici, on a Jupiter en carré, donc un aspect qui vient indiquer, pas tellement un compromis en fait, mais vraiment un problème, qu'il va falloir, résoudre, hem, donc par rapport à cette nouvelle lune. Et la cette nouvelle lune, donc en maison 9, en lien avec l'étranger, les croyances et cetera. Et on voit malgré tout que en tant que maître de et la maison 9 dans lequel se trouve la nouvelle lune puisque Jupiter régit la maison 9. Donc là aussi on a un échange si vous voulez, qui est vraiment de bon augure. Donc Jupiter devrait venir apporter son soutien à cette nouvelle lune, sur le troisième décan, malgré, l'aspect, de carré, dans lequel ces 2 configurations s'inscrivent. Alors regardez selon votre maison, personnelle, la maison qui se trouve sur, votre troisième décan et là, il y a peut-être quelque chose à rajuster, à régler et l'aide de Jupiter devrait être bénéfique. Alors Jupiter, il est en maison 7, hein, c'est la maison, de l'autre, en fait. Donc il pourrait y avoir intervention de quelqu'un d'autre ou grâce à quelqu'un d'autre, pour venir, régler, une difficulté. Donc voilà, on a rien, qui ne puisse ne pas se résoudre, en fait, puisque on a les 2 bénéfiques, qui sont impliqués et puis, Jupiter vient également adoucir ce Mars-Mercure ou en tout cas, il vient le mettre en avant, par, un effet de trigone. On a 2 signes d'eau ici et qui vient, on pourrait dire, adoucir finalement, cette blessure de Chiron en Bélier, puisque Mars régit le Bélier. Donc en fait, on a voilà, parce qu'on a Mars et Jupiter sont évidemment aussi, liés par, Saturne
rétrograde en Poisson par un autre trigone, signe d'eau, qui indique donc que quelque chose est en marche. Ici, on a Saturne et Neptune également, rétrogrades, donc on résout quelque chose en lien avec le passé pour rétablir un équilibre, réparer une injustice et malgré donc, des configurations tout de même, tendues, difficiles, on a des aspects, qui sont porteurs d'optimisme et un message que les difficultés peuvent être réglées, si on a, voilà, le courage, d'exprimer ce qui ne va pas haut et fort et surtout clairement. Hem, voilà. Je vais passer aux horoscopes, juste, entre parenthèses, j'avais parlé d'Emmanuel Macron dans une vidéo en début d'année et pour moi, c'était vraiment pas une bonne année pour lui, où je pensais, voilà, à mon avis que son pouvoir allait être, heu, mis dans la balance fortement et sinon plus. Et je regardais son thème l'autre jour et il a Mars justement qui va venir transiter, sa planète Uranus qui se trouve en Scorpion, donc fin octobre, donc pas longtemps après, cette nouvelle lune et ça pourrait donc faire beaucoup, beaucoup de vagues. Donc voilà, il y a des choses, en tout cas au niveau collectif, très compliquées en ce moment. Pourtant, on a les moyens, de régler, certains problèmes. Voilà, je vais passer aux horoscopes. Comme d'habitude, je vous conseille d'écouter votre signe solaire, que vous connaissez certainement, votre signe lunaire pour le côté, émotionnel, la façon dont on accueille les événements, comment on gère les événements et puis, votre ascendant, qui va représenter votre personne physique, en fait et puis, voilà vos actions. Donc avec ces 3 points, vous pouvez faire une synthèse des horoscopes pour le mois de novembre. Je vais commencer par la Balance puisque c'est là que se trouve notre nouvelle lune. Alors vous, la Balance, votre pouvoir d'attirance est amplifié et vous n'allez pas laisser les autres indifférents. Novembre vous inspire et vous devriez avoir envie de peaufiner votre image, prendre soin de vous et de votre apparence. Ce qui n'est pas, vain ou futile du tout parce que ça pourrait, vous donner un supplément de confiance en vous et d'audacité pour vous aider à vous imposer. C'est un bon mois pour vous les balances, pour réseauter et élargir vos contacts. Votre énergie devrait être mise au service de vos finances. Pour, certains d'entre vous, une augmentation de vos revenus pourrait venir récompenser, des efforts, tandis que pour d'autres, ce sera plutôt la nécessité de redoubler d'efforts pour donner justement un nouvel élan à votre carrière et à vos revenus. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce mois-ci s'annonce, constructif et dynamique dans ce secteur. Pour les scorpions, vous devriez être d'humeur à dire ce qui vous pèse sur le cœur pour vous soulager et vous libérer. Vous en avez besoin pour pouvoir atteindre un meilleur équilibre psychique et rebooster votre énergie physique, peut-être un peu en berne. Essayez de gérer les sensibilités de chacun malgré tout, en particulier vos collaborateurs ou vos collègues de travail, d'autant que vous pourriez avoir quelques problèmes ou retards dans ce domaine mais gardez en tête que ce sont des problèmes qui ne sont que transitoires. Le secteur privé est plus paisible et vous offre de bons moments entre amis, avec peut-être des retrouvailles à la clé. Donc pour les Sagittaires, vous aussi, le secteur amical devrait être source de satisfaction et de plaisir, ce qui devrait vous mettre du baume au cœur. De nouvelles rencontres aussi à l'horizon pourraient venir combler une envie ou même un besoin d'évasion et vous amener une bouffée d'air nécessaire. L'action est intérieure ce mois-ci et vous pourriez vous trouver, à ressasser aussi des choses qui vous tracassent. En tout cas, ce sera le moment de lâcher prise et de renouveler votre paysage intérieur. Capricorne.
Novembre devrait vous apporter une bonne forme physique, vous stimuler avec des retrouvailles amicales également ou des lieux familiers à revisiter. Attention au surmenage toutefois et octroyez-vous des moments de détente. La famille et le foyer vous procurent des moments agréables et des opportunités d'entreprendre des activités qui devraient vous permettre de donner libre cours à votre créativité. Le côté professionnel, la sphère professionnelle pourrait aussi être sollicité avec des nouvelles opportunités. Donc, voilà, un mois avec, des opportunités, à saisir. Pour les Verseaux, une rencontre, au cours d'un voyage n'est pas à exclure, à moins que ce soit, une personne d'un milieu culturel, peut-être différent du vôtre, qui vienne, faire battre votre cœur un peu plus vite ce mois-ci. En couple, élargissez les horizons à 2. Et puis, en ce qui concerne le secteur professionnel, on a besoin de régénérer quelque chose, là, et ça tombe bien parce que vous aussi, vous allez avoir des opportunités intéressantes qui devraient se présenter et qui où vous allez pouvoir mettre en avant, vos qualités aussi, de d'audacité, mais aussi, votre capacité d'adaptation. En tout cas, c'est un mois particulièrement intéressant pour vous, les Verseaux, avec beaucoup de nouveautés au programme. Les poissons, votre secteur des finances devrait être favorisé en vous permettant d'accroître vos revenus et d'optimiser vos placements. Il y a une idée de consolidation à ce niveau-là. Vous pourriez aussi recevoir une somme d'argent en lien avec une situation passée, une compensation, un héritage, un prêt, quelque chose de cet ordre-là qui vous est accordé. En tout cas, il y a une notion de rétribution financière en même temps qu'un renouveau professionnel. Les 2 pourraient bien être liés, donc c'est une période, profitable pour vous. Pour les béliers, alors pour vous, il pourrait s'agir d'assainir une situation financière qui vous met en situation de dépendance. Hem, le revers de la médaille évidemment, c'est que ça va venir remettre en question, une certaine, idée de sécurité et puis le tout sur fond de changements au niveau relationnel possible. Voilà, en tout cas, ça va être un secteur où vous allez avoir envie de renouveau, soit pour faire de la place à un nouveau partenaire, ce qui va vous demander, des ajustements financiers, par exemple, pour faire le lien avec, le premier secteur mis en avant, soit pour rééquilibrer une relation existante, mais qui vous demande aussi de reconsidérer, votre budget. Côté santé, pour vous, il est toujours question de prendre de bonnes habitudes pour préserver votre capital énergétique qui est grandement sollicité. Pour les taureaux, vous pourriez avoir envie de renouveler votre espace de vie ou de concilier votre espace de vie et lieu de travail. Voilà, il y a une réorganisation qui s'opère pour vous dans ces secteurs avec des débouchés en fait. Ça devrait ouvrir quelque chose de nouveau pour vous. Tout ça sur un fond de période positif côté finance, les efforts aussi sont récompensés. Ou bien, aussi où vous pouvez avoir, des retours sur des placements, par exemple, qui auront fructifié, surtout tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Donc un bon mois pour, revoir aussi d'anciennes connaissances, qui pourraient, réapparaître un peu, à l'imprévu. Pour, les Gémeaux, votre créativité et votre curiosité sont débordantes. Vous allez dépoussiérer votre routine et pour vous, ça sera un moment idéal, cette nouvelle lune, si vous avez envie, de démarrer, quelque chose pour vous, un nouveau hobby, par exemple et puis, aussi pour une rencontre romantique ou peut-être les 2 en fait, hein. Et donc voilà, un mois qui devrait vous apporter bien-être, harmonie et puis, côté professionnel, consolidez les acquis, ne baissez pas les bras si les résultats vous semblent lents, tout vient à point, à qui sait attendre, comme on dit. Pour les cancers, quelque chose de nouveau devrait émerger aussi côté professionnel avec des perspectives stimulantes et enrichissantes à la clé. Il se pourrait aussi qu'un projet, progresse enfin après quelques frustrations ou qu'une percée significative voit le jour. La maison et la famille devraient être source de bien-être. Les relations, sont favorisées avec
Peut-être un brin de nostalgie pour, le temps qui passe. Invitez vos amis, vos proches et faites le plein de souvenirs et de bons moments partagés. Pour les lions, vous devriez être irrésistible, ce mois-ci et trouver les mots pour charmer votre entourage. L'occasion pour les autres de profiter de votre générosité car vous allez vous mettre en 4 pour faire plaisir à votre entourage. Donc un bon mois pour communiquer, pour vous amuser et puis votre carrière et vos finances, pour certains, il pourra s'agir de prendre un nouveau tournant, et peut-être de vous lancer en fait un tournant qui implique quelqu'un d'autre. Donc quelque chose comme un partenariat, une collaboration et donc les perspectives sont très positives, si c'est ce qui, est sur la table en ce moment pour vous. En tout cas, voilà, si c'est votre cas, assurez-vous d'établir des principes clairs en matière de finances pour partir sur des bases saines. Enfin, les vierges, novembre devrait marquer une étape positive, ouf pour certains, après l'éclipse, sinon nécessaire, avec des revenus aussi en hausse et ça pourrait être lié, ces revenus en hausse, à une activité qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc en faisant quelque chose, qui va vous demander de faire preuve d'adaptation, peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, puis aussi un peu de courage parce que c'est toujours difficile de faire quelque chose, bah, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais la fin justifie, les moyens et dans l'autre sens aussi, en fait et vous allez, vous donner justement les moyens de parvenir à vos objectifs, aussi en réponse à des dépenses financières, en lien avec la maison et la famille qui ont été, comment dire? Peut-être, accrues récemment. En tout cas, voilà, discipline, patience, sobriété seront vos meilleurs alliés, tout ce que vous savez faire. Voilà, j'ai fait le tour, du zodiaque pour cette nouvelle lune, d'octobre, du 21 octobre 2025. Ça, c'était les horoscopes pour le mois de novembre. Hem, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois et puis je vous retrouve, ben, dans quelques semaines pour le dernier horoscope de l'année 2025 et voilà, ça passe vite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.